Bonjour tout le monde. Ce matin, on se retrouve pour une petite vidéo. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de conserver les tomates. Comme vous voyez, les tomates fraîches, c'est le prix comme dans un supermarché. Puis le prix était vraiment abondant. On va bien voir comment ça a rentré vraiment dans le jus. Il était tout plein dans ce bac. Je ne sais pas combien de kilos de tomates c'est, mais bon. C'était tout bien dans ce bac et c'était l'équivalent de l'acheter à 10 $. Fait que l'été est en train de finir. En été, les tomates sont bien fraîches, sont plus moins chères. Fait que c'est plus facile. C'est vraiment plus facile d'acheter les tomates à cette période-ci et essayer de les conserver. Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce que j'essaie de faire? C'est de les conserver. Je vais faire en deux paquets. Il y en a un que je vais découper. Je dirais plus hacher parce que j'ai comme une machine, un mixeur. Il y en a un. Et l'autre, je vais essayer de faire comme de la tomate concentrée. Vous voyez les tomates qu'on achète dans les boîtes pour faire les lasagnes, pour faire la sauce tomate. Que je vais essayer de le faire avec ça. Là, ne regardez pas, il y en a qui sont un peu touchés, mais vraiment quand je les achetais, ils étaient frais. C'est juste que ça fait un moment, je dirais quoi. Ça fait comme presque une semaine que je les ai achetés. La vie de maman, c'est pas facile, fait que j'avais pas trouvé le temps de... J'avais pas encore trouvé le temps de travailler dessus. Mais c'est pour ça que vous voyez qu'il y a certains qui sont un tout petit peu touchés. Mais vraiment, quand je les achetais, ils n'étaient pas comme ça. C'était vraiment tout frais, bien dur. Je me rappelle, c'était vraiment tout le carton. J'avais pris la peine de vérifier jusqu'au fond. Je me rappelle la dame qui me disait... Non, il faut juste prendre le carton, on n'a pas le droit de vérifier. Je lui dis, madame, je ne vais pas acheter quelque chose que je vais arriver à la maison, ça va être beau au-dessus. Puis j'arrive à la maison, c'est pas beau. Fait que j'ai vraiment regardé, tout était bien. Mais là, on a quelques-uns qui commencent déjà. C'est vrai qu'après une semaine dehors, je les avais pas mis au frigo parce que je savais que c'était pour conserver au congélo. Fait que c'est ça, on va travailler dessus. Une partie, ça va être pour la tomate concentrée. Et l'autre partie, ça va être pour... Je vais le hacher. Fait que on reste connecté. On se retrouve tout de suite après. Bisous, bye. Bon, là, je suis comme en train de laver les tomates. Je sais pas si vous voyez, c'est ça. Fait que je vais trier ceux qui sont plus touchés. Je vais d'abord, dans un premier temps, les séparer, puis après, je vais les nettoyer. Ceux qui sont plus touchés, ils vont aller ici. Moins touchés, je veux dire, ils vont aller là pour découper. Et ceux qui sont plus qui sont déjà abîmés et tout, ça va aller pour faire la purée, la tomate concentrée. Mais c'est sûr que je vais concentrer plus que je vais découper, que je vais hacher, si je veux dire. Fait que la quantité ne sera pas vraiment proportionnelle parce que je vais essayer de concentrer plus que je vais hacher. Parce que la tomate hachée, je n'utilise pas... j'aime pas quand c'est trop au congélateur. J'aime vraiment prendre ma tomate puis l'utiliser. Mais j'ai décidé quand même d'acheter certains. Ça va être plus facile pour moi. C'est très pratique aussi. C'est vraiment très pratique. Là, je sais pas si je suis capable de... non. Bon, on va laisser faire comme ça parce que je ne vais pas trop foncer. C'est vraiment très pratique. En tant que maman, surtout quand vous êtes famille nombreuse, de préparer les affaires à l'avance, ça te sauve le temps. C'est vrai que tu prends un temps pour le faire, mais le plus souvent, c'est le temps, parce que tu vas t'organiser à le faire pendant tes moments libres.
Pourtant, quand tu veux préparer, lorsque tu as déjà toutes tes affaires hachées, c'est très facile. Tu fais juste prendre, puis avec un bébé à gauche qui pleure et l'autre à droite qui pleure, fait que c'est plus facile pour toi d'avoir tes affaires déjà préparées, fait que ça te prend moins de temps à faire de la cuisine. C'est ça. Avant, j'aimais vraiment pas utiliser les épices, les affaires déjà conservées au congélateur. Franchement, avant, j'aimais pas ça. Mais là, je me rappelle quand j'étais enceinte, j'ai une tata qui était venue m'aider. Elle était venue m'aider à... Parce que enceinte, j'avais vraiment beaucoup de malaise. J'avais un peu de la misère à m'organiser avec mes affaires. On va parler de ça dans une autre vidéo. Fait que elle était venue m'aider. Fait qu'elle avait acheté tous mes affaires, les condiments verts, haricots, comment ça s'appelle, poivrons. Vraiment, elle avait pris la peine, elle avait acheté vraiment tout mes condiments. Puis on avait mis au congélateur. Ça m'avait vraiment aidé. Fait que quand je voulais cuisiner, tu vois, quelque chose que tu allais te placer avec toute la fatigue et tout pour hacher, laver, tout est déjà prêt. Fait que je faisais juste sortir, puis mettre dans la marmite ou dans la poêle, et puis c'est ça. Fait que c'est vraiment pratique. Essaye, tu vas voir. Fait que cet hiver, ça va être cet été, c'est la première année que je vais prendre la peine de préparer mes affaires à l'avance. Parce que là, je suis rendue maman de 2 enfants. C'est plus la même chose. Il faut se sauver du temps. Sinon, on ne va pas être capable de s'organiser dans ces affaires. Vous comprenez de quoi je parle. Désolée si vous ne me voyez pas ce matin. Le but de la vidéo, c'est pas vraiment moi. C'est les tomates que vous devez voir. C'est ça. Donc, la casserole, ceux qui vont dans la casserole, c'est ceux que je vais utiliser pour faire la tomate concentrée. Et eux qui vont ici, c'est eux que je vais hacher. Bon, c'est ça, on a fini avec le triage. Bon, ici, j'avais tout découpé en deux.
Découper en deux, c'est à votre choix. Vous n'êtes pas obligé de le découper en deux. C'est vraiment juste pour faciliter que ça entre dans la poêle, dans la marmite, pour faciliter au mixage après. Surtout si vous avez des grosses tomates. Là, j'avais juste des petites tomates. Que c'est vraiment de votre choix. Vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça. Là, on va être à la fin de la vidéo. J'ai emballé déjà à mettre au congélateur. C'est ça, tu peux faire des paquets selon ton utilisation. Ça va vraiment prendre le bon. Merci d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve une autre fois avec une prochaine vidéo. Bisous.